Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui je fais un nouveau tutoriel sur le maquillage d'une galaxie, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, on va mettre la base de Sephora partout sur notre visage. Ensuite, avec ma palette de Mani, on va appliquer un fard bleu foncé pailleté pour faire le creux de notre joue, puis aussi le contour de notre mâchoire. On va avec un 14S de Make Up Forever, en appliquer aussi sur le front et autour de notre visage. Et ensuite, avec un fard à paupières vert pailleté, on va en mettre par-dessus, histoire de faire un dégradé. La même chose avec un violet. Donc toujours des pailletés, ou des nacrés comme vous voulez. Ensuite, on va faire la même chose avec un rouge pailleté. Avec un orange qu'on va celui-là appliquer sur le front. Vous pouvez l'appliquer n'importe où, c'est totalement au hasard. Et enfin du jaune. Avec mon blush de MAC, je vais en appliquer sur mes joues pour ajouter un peu de rose pour préparer le fuchsia qu'on va mettre plus tard. Avec un highlighter de Fred Farrugia, on va en appliquer au-dessus du rose. Pour toujours rester dans ce côté paillette, on va aussi en appliquer sur le nez. Puis sur le front. Et ensuite, on va appliquer notre base de Urban Decay sur toute notre paupière. N'hésitez pas à aller jusqu'aux sourcils. Ensuite, avec un crayon blanc de Sephora, je vais recouvrir mes sourcils pour ensuite mettre un fard à paupières pour les teindre entre guillemets en violet. Donc ici, j'ai choisi un violet pailleté clair. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre couleur qui appartient à la galaxie. Ensuite, avec un fard bleu, je vais en appliquer dans le creux de mes yeux. Alors, n'hésitez pas à l'étendre vraiment en faisant une petite pointe. Avec un fard à paupières noir pailleté de Make Up Forever, je vais en appliquer juste à côté du bleu, mais vraiment que dans le creux cette fois-ci. Et on ne veut pas que ça fasse de paquets, donc on essaie de bien l'estomper. Avec un fard rose de la Vis Palette, on va en appliquer sur notre paupière mobile, donc juste à côté du noir et du bleu. Puis avec un fard toujours de la Vis Palette qui s'appelle Vis, on va en appliquer sur le noir. Avec le fard provocateur de la même palette, on va en appliquer au coin interne de notre œil pour apporter encore plus de paillettes. Puis avec le fard bleu, on va en appliquer juste en dessous de nos cils inférieurs, au coin externe. Avec un crayon violet pailleté de MAC, je vais tracer un trait au ras de mes cils supérieurs. Donc ce crayon est juste trop top, il va super bien avec le thème, donc c'est pour ça que je l'utilise. Avec un mascara d'Agnès B couleur lavande, je vais en appliquer sur mes yeux. Mais vous verrez plus tard que finalement j'ai décidé d'appliquer une peinture blanche, donc vous pouvez déjà le voir maintenant. Et pour les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres rose normal. Sur les côtés, je vais appliquer un peu de fard à paupières violet pour faire un dégradé. Et ensuite, on va utiliser diverses paillettes d'Urban Decay. Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je suis désolée, vous allez faire « Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a tout qui a changé. » Bah en fait, j'ai décidé de rajouter quelques petites touches étant donné que c'est un maquillage vraiment improvisé sur le coup. Bon, comme les autres tutoriels que je fais, mais celui-là, je savais vraiment pas quoi faire. Donc j'ai pensé que pour faire les étoiles, j'allais mettre des éclaboussures de peinture blanche. Et je trouve que ça rend super bien, enfin ça donne un peu de matière au maquillage. Et pour que les cils ressortent encore plus, j'ai mis de la peinture blanche. Donc voilà, les éclaboussures, si vous savez pas comment les faire, vous prenez un pinceau, n'importe lequel. Bon, pas biseauter, c'est mieux quand même. Vous mettez de la peinture, alors il faut mettre pas mal d'eau, pas trop parce qu'après les gouttes sont énormes. Donc enfin ça dépend de ce que vous voulez, mais ici on les veut vraiment fines, vous voyez. Il y en a quelques-unes qui sont grosses, donc on va éviter. Et on fait comme ça. Donc évitez
de prendre un beau pinceau parce que c'est vrai qu'en faisant comme ça, si c'est un pinceau assez fragile, vous pouvez casser les poils. Donc prenez un pinceau synthétique, ce sera très bien. Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite j'ai rajouté un peu de blanc ici pour faire comme une sorte de